Bonjour chers amis Lions, c'est à vous aujourd'hui pour ce tirage du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour vous effectuer ce tirage aujourd'hui. Et on va commencer par une carte message avec le tarot Histoire de sorcière, voir un petit peu quelle sera l'énergie pour ce mois de février pour vous. Et nous avons ici la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, ça commence bien pour ce tirage, symbolise la connaissance du tout. C'est aussi la connexion à la sagesse supérieure que tout le monde pourrait avoir. C'est aussi votre connaissance intérieure. Donc là, on vous conseille d'apprendre un petit peu plus sur vous, peut-être de développer aussi certaines connaissances. Je ne parle pas forcément dans le psychique, évidemment, ou le parapsychique, mais en tout cas, là, on vous parle de savoir, de connaissances, de le développer. Peut-être que vous pourriez rencontrer une personne qui pourrait vous aider aussi à ce niveau-là. Donc voilà déjà pour ce message qui va nous accompagner pour ce tirage. On continue avec le Lenormand. Donc nous allons faire 4 thèmes. Alors j'ai déjà une carte qui a sauté. Ici on a la carte de la lettre. Donc des nouvelles à venir. Tout simplement. Alors peut-être de qui, de quoi. Peut-être par rapport à un partenariat, une alliance, peut-être par rapport aussi à un contrat. En tout cas, c'est de bon augure, de bonnes nouvelles par rapport à ce type de partenariat. Voire par rapport à un mariage. Ou un pax. En tout cas, tout ce qui pourrait être lié à un engagement. Donc, le premier thème pour les lions, février 2023, vie sentimentale, émotionnelle. Donc, on va tout faire en 3 cartes sur les 4 thèmes que je vais vous citer. Nous allons avoir la vie professionnelle, vie active. Et on ira plus loin pour les personnes en recherche d'emploi. Et pour celles qui ne travaillent pas, ce sera également votre vie active, associative. Alors, vie matérielle et financière. Et la surprise inattendue. Donc voilà les 4 thèmes que nous allons regarder ensemble, mes chers amis lions. Ici, nous avons l'encre, les souris et le bouquet. Alors ici, 3 choses différentes tout de même. On voit tout de même qu'au centre du tirage, on a les souris. Donc les souris nous parlent d'une certaine anxiété, une période de stress, quelque chose peut-être qui vous fait peur par rapport à un lien. Ou vous êtes retenu par rapport à un lien, ou c'est un lien qui peut peut-être vous faire peur dans le sens où avec les souris, vu que c'est quelque chose qui grignote, peut-être que vous pourriez vous sentir... comment je peux vous expliquer ça ? Avoir le sentiment de perdre quelque chose ou de vous faire voler quelque chose par rapport à un lien, c'est aussi une possibilité. Néanmoins, il y a une surprise qui vous attend. Une surprise, une invitation avec le bouquet. Le bouquet symbolise aussi le printemps. Donc peut-être que, sachant qu'en plus ce tirage est pour le mois de février, c'est quelque chose qui pourrait après s'amorcer pour le mois de mars, enfin à partir du 20-21 mars, qui annonce donc le printemps. Et là, je pense qu'il y a un lien. Pour moi, il y a une histoire de lien. Peut-être ou un lien qui vous fait peur, ou un lien qui pourrait être entre guillemets toxique, qui n'est pas bon pour vous, et que dans vos relations, peut-être qu'il y aurait à voir ça d'un peu plus près. Nous, on ira voir plus loin avec les 2 autres jeux que je mettrai en place. Pour la vie professionnelle, vie active, ici, on a l'arbre, le livre et le cercueil. Donc là, je pense qu'il y a pour certaines personnes une question de formation avec le livre. On nous parle de savoir, de connaissances également. Il serait possible que ça vous permette de mettre fin à quelque chose, peut-être une formation pour passer à autre chose. La carte du cercueil, c'est ça, c'est la mort d'une situation. On ne va pas parler de la mort d'une personne. Mais là, vous allez mettre fin à une situation pour quelque chose de nouveau. Et moi, je pense que c'est en lien à des choses ou une formation,
ou des choses que vous allez découvrir. Donc peut-être que vous travaillez avec votre famille, c'est une possibilité. L'arbre représente la famille, représente les racines, représente aussi ce qui croît, ce qui grandit. Donc il est possible aussi que vos connaissances grandissent, que vous ayez cette possibilité-là de développer vos connaissances pour arriver à autre chose. Peut-être également que d'autres personnes vont parfaire leurs connaissances et leur formation dans le domaine de la santé. C'est aussi une possibilité. Alors, domaine de la santé ou du bien-être. Parce que l'arbre, c'est santé, bien-être. On ira creuser un peu plus loin. Pour la vie matérielle et financière, nous avons ici le soleil, le jardin et l'enfant. Alors, en tout cas, il y a une belle période propice par rapport à vos nouveaux projets, quels qu'ils soient. Parce que là, on a quand même une ouverture, des opportunités qui peuvent se présenter. En tout cas, c'est favorable. Donc, ça peut aussi toucher comment je pourrais dire, à la vie de votre enfant. Dans le sens où là, donc, l'enfant représente l'enfant en tant que tel. Ça peut être des nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. En tout cas, il y a une réussite et vraiment une période favorable et chaleureuse à ça. Ça peut être un enfant de votre entourage. Des projets que vous pourriez avoir à mener qui vous amènent sur quelque chose aussi de nouveau, qui vous amène un nouveau réseau de personnes à ce niveau-là, au niveau de vos projets matériels. Il y a un développement pour moi par rapport à ça et c'est propice. Il y a une énergie nouvelle aussi qui se présente dans votre vie matérielle et financière. Peut-être que voilà, vos finances s'améliorent tout simplement, que vous aviez de bons conseils bancaires autour de vous ou par rapport à un réajustement aussi de vos finances. En tout cas, ça peut vous amener à de nouveaux projets. Pour la surprise, l'inattendu, ça peut être une bonne surprise comme une moins bonne surprise. Prenez-le aussi comme une leçon de vie. Nous avons le cavalier, l'hélice et la cigogne. Avec le cavalier, on va nous parler de quelque chose d'assez rapide. Donc un événement rapide, un porteur de nouvelles. L'hélice nous parle encore aussi de la saison de l'hiver. Donc on y est encore jusqu'à 20 mars. Néanmoins, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport éventuellement à une personne assermentée, c'est-à-dire une personne dans le domaine de la justice, bancaire, notariale. À ce niveau-là, donc vous pourriez avoir des nouvelles assez rapidement qui étaient inattendues, ou parce que en tout cas des nouvelles rapides. Et oui, vu que c'est le thème de l'inattendu, peut-être que vous n'y pensiez plus. Peut-être que c'est lié à un déménagement. Peut-être que c'est lié à une grossesse, que vous aviez des examens à passer. Et que là, vous avez un médecin qui vous annonce justement une grossesse. C'est une possibilité. La cigogne nous parle aussi d'une évolution, aussi de quelque chose qui va changer. Un nouvel événement en fait, qui pourrait arriver vers vous. Donc on ira voir un peu plus loin avec déjà le prochain jeu, donc l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il va vous annoncer, cher Lion, pour ce mois de février 2023. Il a envie de parler, en tout cas, il nous parle d'amitié, de coopération, de soutien, de cette bonne énergie, en tout cas, qui peut vous entourer. Alors, commençons par la vie émotionnelle, sentimentale pour les lions en février 2023. Elle a voulu venir avec. La vie professionnelle. Hop, on va pousser un petit peu ça. Pour la vie professionnelle, vie active de nos lions. La vie matérielle et financière. Et enfin, pour la surprise et l'inattendu. Voilà. Refaisons un petit peu de place. Donc ici, nous avons le bouclier, le miroir magique
et la victoire. Bien, vous allez attirer vers vous cette victoire. Vous attirez à vous cette protection, peut-être par rapport à cette relation toxique que vous vivez. Et en tout cas, cette victoire pourrait se présenter comme un renouveau, une nouvelle force justement, où vous repartez, monsieur ou madame, de façon plus conquérante. En tout cas, il y a un épanouissement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, on a le bouquet, mais ici, on a aussi des roses. Donc, ça nous parle d'un épanouissement. On peut nous parler, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de la saison du printemps. Donc, avoir peut-être que vous vivez actuellement donc, cette période un petit peu grignotante, stressante ou anxiogène. Mais en tout cas, vous avez une protection par rapport à ce lien. Peut-être qu'on peut vous proposer... tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne vit pas la même chose. C'est pour ça, prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Mais il y a peut-être cette idée-là de se protéger d'une relation, quelle qu'elle soit, familiale ou vraiment amoureuse. Mais voilà, d'attirer vraiment cette victoire à vous, cette réussite. Alors, ici, sur la vie professionnelle, nous avons la réunion, le compromis et la famille. Là, je vous parlais de famille tout à l'heure, donc décidément, vraiment, peut-être que vous travaillez en famille, ou en tout cas, ça peut être la famille de votre domaine aussi, parce que là, où vous êtes, vous vous sentez comme dans une famille. Ça peut être ça aussi. La famille n'est pas que les liens du sang. Et là, je pense qu'il y a une réunion. Donc, comme son nom l'indique, là, franchement, on ne va pas les chercher plus loin. Et que cette réunion, cet entretien, ce séminaire, que sais-je, va amener justement à des négociations, des conciliations. On va pouvoir se mettre d'accord sur quelque chose. Et que ça peut être aussi, ça me fait penser à une rupture conventionnelle parce qu'on va passer à autre chose par rapport à cette famille en fait. Alors, où on va changer de famille, peut-être que vous allez changer de secteur, peut-être que vous êtes muté par exemple, ou vous changez, même si, mettons, vous travaillez dans le domaine de la santé, vous étiez dans, ouais, j'extrapole beaucoup, mais voilà, vous étiez dans un domaine médical et puis vous en changez, donc vous changez de type de famille. Donc c'est pour ça, il y a une réunion avec cette famille-là, et pour changer justement de famille. On va aller voir un peu plus loin, mais dans tous les cas, il y a un accord. Donc vous allez pouvoir apprendre aussi, peut-être que c'est ça, peut-être que vous voulez évoluer dans un domaine interne et qu'on va pouvoir vous proposer une formation aussi par rapport à ça. Pour moi, cette réunion a déjà eu lieu. Ici, pour le domaine vie matérielle et financier, nous avons la maison, la sexualité et le verdict. Alors, je ne dis pas que tout le monde va faire des galipettes ou fait des galipettes, c'est pas ce que je suis en train de dire, je vous le souhaite, tant mieux, ça fait du bien. Non, la sexualité nous parle aussi de plaisir, donc le fait de se faire plaisir au sein de sa maison, au sein de son lieu de vie, mais en soi aussi, la maison c'est nous, ça peut être ce que nous sommes. Donc là ça concerne, là on parle de vie matérielle et financière, donc ça concerne votre lieu de vie, le fait de se faire plaisir aussi, peut-être pourquoi pas d'explorer de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles choses par rapport à des projets, et là vous aurez un verdict qui va tomber. Donc au sein de votre maison, c'est un peu comme les accords et les compromis, peut-être que les discussions avaient un peu traîné, mais dans tous les cas, au sein de la maison, ou par rapport à votre lieu de vie, vous allez pouvoir arriver justement à un verdict. Et le but, c'est que ce verdict vous fasse plaisir. Et ça concerne justement tout le domaine de plaisir. Faire plaisir à d'autres et se faire plaisir aussi à soi. Ensuite, pour la surprise, nous avons la loi, l'examen et l'enfermement. Donc vous êtes libéré de quelque chose. Pour moi, vous vous libérez. Parce qu'avec la cigogne qui nous parle de déménagement, on pourrait presque parler d'un envol. Il y a un nouveau départ, il y a un mouvement, il y a un changement. Et ce changement concerne justement cet état d'enfermement. Je dis pas que vous êtes tous en prison, c'est pas ça, mais un sentiment. Parce que oui, avec la loi, on pourrait dire que quelqu'un sort rapidement de prison. Non, c'est aussi une question d'équilibre. La carte de la loi, c'est aussi le symbole de la balance, donc un équilibre. Et l'examen, c'est une réussite. Donc oui, peut-être que certains d'entre vous auront un succès au niveau de ces domaines
dans ces domaines assermentés que je vous ai cités tout à l'heure. Donc ça peut être ça. Et vous êtes libéré peut-être de toute cette période d'examen, de partiel par exemple, voilà, et que vous réussissez peut-être, oui, dans le domaine de la justice. C'est possible aussi. Mais en tout cas, à côté de ça, il y a un retour à l'équilibre, il y a un succès, et un succès par rapport à cette période aussi d'enfermement. Parce que peut-être, voilà, mettons, vous êtes en études ou autre, et vous avez dû un petit peu, pas vous enfermer, mais prendre du temps pour vous, pour toute cette période-là que vous avez vécue, vous avez moins vu de personnes, là vous êtes libéré. Vous allez pouvoir un peu plus sortir. Alors je ne dis pas que vous allez en boîte tous les soirs, hein, mais au moins, voilà, vous allez pouvoir sortir de cette période-là. Nous allons faire le 3e tour avec les 77, mes chers lions. Alors, hop, on va les remonter un petit peu là. Donc vous pouvez avancer la vidéo, évidemment, je ne vous en voudrais pas. C'est pour ça que je parle très peu pendant que je cherche les cartes. Alors, la vie émotionnelle, sentimentale. La vie professionnelle. Écoutez, il y a les deux qui voulaient venir. Ce sera sur la carte de la famille. Dans la vie matérielle et financière. Et la vie... Non, la surprise inattendue. La vie de la surprise. La surprise fait sa propre vie aussi. Bien. Désolée, je vais boire un petit peu. Alors, nous avons ici, hop, alors la carte de l'équilibre et de la justice, et où de la justice, là c'est son sentiment d'être dans un labyrinthe, et ici on a l'abondance. Donc, on a bien quelque chose qui se finira bien, par rapport déjà à cette saisonnalité, je parlais du printemps. On a l'abondance et la victoire. Donc l'abondance, ce n'est pas que de l'argent, c'est le fait de, voilà, d'être bien, je sais pas, c'est tout bête de dire de l'abondance dans le sens où voilà, on mange à notre faim. C'est une question d'abondance. Donc c'est vraiment une belle période. Donc je pense que où des personnes ont dû, par des biais juridiques, couper des liens et être protégées par la justice, c'est une possibilité. Ou en tout cas, ont un certain équilibre, une certaine tranquillité qui est protégée, parce que vous avez le bouclier. Là, on voit quand même avec les souris qu'au centre, vous avez cet aspect encore emmêlé, par où je vais aller, etc. Mais dans tous les cas, pour y avoir donc cette bonne surprise ou cette invitation, une proposition qui vous amène justement à la victoire, hein, tout simplement. Mais dans tous les cas, je pense que cette situation-là, vous êtes, pour certains certains d'entre vous, en plein dedans. Comme si vous vous sentiez peut-être même attiré par cette situation parce que vous êtes retenu par ce lien qui pourrait être toxique, mais vous recherchez de l'équilibre. Mais vous ne savez pas comment y arriver, mais dans tous les cas, au printemps, vous allez retrouver ou trouver en tout cas la solution ou le soutien qui vous aidera à ce niveau-là. Pour la vie professionnelle, nous avons déjà donc, la tétine et le coffre. Donc là, je pense qu'on nous parle de nouveaux projets avec la tétine. Ouais, elles étaient comme ça. Et on a les ciseaux et la carte du silence, voilà, tout simplement. J'ai dit la bouche fermée, mais voilà. Pour moi, par rapport à ces questions de compromis, donc là, c'est comme si on avait déjà plusieurs fois les choses cachées, hein, avec le livre et le coffre, c'est des choses qui ne sont pas encore révélées. Donc, si on est sur les choses dont vous n'êtes pas encore au courant, là, pour moi, il y a... Dans cette optique-là, je vois pas la formation, mais il y a encore. Hein, peut-être qu'on ne vous a pas encore parlé de cette promotion, mais dans tous les cas, par rapport à ce que vous voulez faire, vous voulez couper avec cette situation, parce que vous voulez plus de non-dit aussi. Hein. Vous voulez aussi aller de l'avant, et il va y avoir un lien qui sera coupé. Hein.
Peut-être que vous ne parlez pas justement ou à votre famille de sang ou à votre famille de travail. Vous ne parlez pas de cette situation. Que ce lien sera coupé, que votre travail avec eux dans votre service, voilà, vous voulez le quitter. Je pense que vous n'en parlez peut-être pas parce que, pas par superstition, mais parce que les choses ne sont pas encore faites, parce que là on est sur quand même un compromis, il y a quand même un accord qui sera fait, et voilà, on va quand même couper avec ça. Donc peut-être que vous ne direz pas tout, mais en tout cas, pour moi, cette réunion apporte quelque chose de nouveau. Peut-être aussi un peu plus d'allégresse, parce que c'est aussi l'énergie de l'enfant, mais on est sur le renouveau. Pour la vie matérielle. Vous voyez, ça confirme un peu ce que je disais par rapport à la sexualité, au fait de se faire plaisir. Là, peut-être que vous allez partir en vacances avec la carte de l'île, mais là, on a vraiment cette idée de tranquillité, de sérénité. Peut-être que vous voyez un peu plus clair dans la situation. Il peut y avoir aussi peut-être une prise de distance aussi, mais il y a une idée d'un petit peu de repos. Peut-être oui que vous allez prendre des vacances, que vous avez besoin de prendre ces vacances-là, mais pas forcément lointaines. C'est aussi l'idée peut-être de juste prendre un peu de distance, peut-être partir un week-end, même pas forcément loin, mais histoire de vous changer un petit peu les idées. Mais dans tous les cas, on a le triomphe ici. Donc le verdict, peut-être que vous avez besoin de prendre ces vacances pour vous faire plaisir, pour quitter un petit peu tout ça ou pour découvrir d'autres choses. Peut-être que par rapport à vos projets matériels, vous avez besoin peut-être de vous déplacer par rapport à ces nouveaux projets pour découvrir un petit peu une nouvelle région où vous pourriez vous implanter, où vous pourriez aller vivre. C'est tout à fait possible et que votre décision, elle sera plus que favorable. Dans tous les cas, avec la carte du triomphe et le verdict avec les projets, donc vos nouveaux projets seront validés. La vie vous le valide et on voit justement ici donc avec le soleil, donc on nous parle déjà de validation dans le sens où on est dans le succès, on est dans le favorable par rapport au plaisir de votre vie, de votre maison et on a le triomphe. Donc plus super chouette, je l'ai pas là pour votre vie matérielle et financière. Je peux pas mieux faire là. Alors ici pour la surprise, l'inattendu, nous avons, ici c'est la carte un petit peu des conflits ou des dualités, des batailles. La voiture et le lit, le repos. Donc je pense que peut-être, oui, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose lié à la justice. Peut-être qu'il y a une personne, alors pas forcément qui était emprisonnée, mais qui pouvait être accusée à tort, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose où vous avez mis face à la justice quelqu'un par rapport à une situation. Et que là, ça pourrait être lié à ça. Mais dans tous les cas, il y a cette question de dualité éventuellement. Où, ouais, j'aurais presque même tendance à dire que c'est plus une bataille intérieure, un travail qui a dû être fourni. Vous avez dû batailler pour arriver à ce succès et enfin pouvoir évoluer en fait. Et là, maintenant, vous allez avoir besoin de repos. Donc, ça peut être un tout petit peu l'inverse de ce que j'ai tout à l'heure. Vous étiez, il y a l'enfermement et le repos. C'est peut-être justement un repos bien mérité. Vous avez tellement donné, tellement travaillé par rapport à tout ce que vous avez fourni dernièrement. Après, dernièrement, ça peut être la dernière année, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, que là, vous avez besoin de ce repos. Peut-être que vous allez même déménager ou autre, que sais-je. Mais en tout cas, il y a une belle évolution. Mais là... je vais peut-être plus voir personne, au contraire. C'est possible aussi. Là, j'ai besoin de me retrouver. Donc là, on nous parle certainement justement d'un déplacement. La carte de la voiture, c'est ça, c'est le déplacement. Ça peut aussi nous parler de vie matérielle et financière. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez dû mettre de côté aussi. Mais il y a une réussite à ce niveau-là. Où il y a une bataille juridique par rapport à votre vie matérielle et financière. Et là, c'est tout gagné. Vous allez avoir des nouvelles rapides à ce niveau-là. Et ça peut donc concerner un déménagement éventuellement. Oui, c'est bien possible. Parce que, donc, comme je vous disais, la voiture, c'est la vie matérielle et financière également. Nous allons clôturer ce tirage, mes chers lions, avec l'oracle des mondes invisibles. C'est un magnifique oracle qui peut être très parlant. L'offrande.
C'est une très très belle carte. L'offrande. Donc les présents, honorer, offrir. Là, je vois beaucoup de vert sur cette carte. Ça me fait penser au chakra du cœur. Parce que c'est vrai qu'on offre. Quand on fait un cadeau, on le fait avec le cœur. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ici, on voit comme un être subtil, ici. Donc l'offrande peut venir aussi du ciel. Donc je sais pas, vous avez tellement donné de vous, que vous attendez un signe, et c'est comme une offrande, où vous vous offrez en offrande tellement, vous remerciez l'univers de ce que vous avez reçu. Ou à l'inverse, voilà, c'est le fait d'offrir. Et peut-être honorer aussi ceux qui vous entourent, donc aussi bien la nature, mais aussi bien votre entourage, ceux qui ont peut-être pu vous aider, vous offrir qui vous ont offert de leur temps. Et c'est ça aussi les cadeaux de la vie, c'est pas qu'un cadeau vraiment matériel, c'est tout ce qui est immatériel. Donc vraiment cette idée de soutien. Donc il y a cette idée d'offrande. Pardon, à vous de voir comment ça résonne en vous, parce que c'est le message est pour vous. Ça peut être un conseil aussi. Hein. Donc, peut-être prendre un petit peu de temps pour vous, de vous évader. Là, pour moi, on parle du chakra du cœur, hein, avec autant de couleurs vertes. Pensez peut-être à faire des petites méditations sur le chakra du cœur, avec des pierres vertes claires, ou en tout cas avec le cristal, le quartz rose, pardon, qui est vraiment parfait pour agir sur votre chakra du cœur. En tout cas, mes chers lions, merci. Je vous dis à une prochaine fois pour vos prochaines vidéos et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. À bientôt!